L'histoire dramatique dont je vais vous parler s'est produite le 14 mai 2006 à 348 mètres du sommet de l'Everest. Un drame tragique, parmi tant d'autres, hélas. Le 14 mai 2006, 30 hommes, répartis sur plusieurs cordées, arrivèrent dans une grotte située à 8500 mètres d'altitude, à 348 mètres du sommet de l'Everest. Ces 30 hommes passèrent devant un alpiniste qui était en train de mourir, rattrapé par le gel. Mourir de froid, rattrapé par le gel. Les 30 hommes reprirent tous leur marche vers le sommet, pensant qu'ils ne pouvaient rien faire. Certains dirent qu'ils ne l'avaient pas vu. D'autres dirent qu'ils croyaient qu'il était mort. D'autres dirent que de toute façon, il était déjà trop tard. Et d'autres enfin dirent que de toute façon, ils n'étaient plus en état de faire quoi que ce soit, étant déjà trop préoccupés d'assurer leur propre survie. Enfin, d'autres dirent qu'il fallait à tout prix qu'ils atteignent le sommet très vite, sinon ils allaient connaître le même sort. Un Libanais nommé William Chala téléphona toutefois au camp numéro 7, situé 2000 mètres plus bas, pour demander des consignes. Un homme, par radio, lui répondit que, de toute façon, il ne pouvait rien faire et qu'il fallait à tout prix qu'il continue, car il devait être le premier Libanais à mettre le pied sur le toit du monde. Les 30 hommes reprirent donc leur ascension. Au retour, 9 heures plus tard, ils constatèrent que le malheureux qu'ils croyaient mort, en fait, ne l'était pas. Il survivait encore. Il arriva même à donner son nom, David Sharp. Les 30 hommes, terrifiés par ce qu'ils venaient de voir, mais aussi ayant hâte de quitter ces lieux inhospitaliers, balayés par des vents extraordinaires, des vents glacés, des vents gelés, les 30 hommes décidèrent de reprendre immédiatement leur route s'ils ne voulaient pas, à leur tour, être frappés par le gel. Ils entamèrent donc leur descente. Par la suite, certains, hantés par l'image du malheureux qui était en train de geler et pour lequel ils n'avaient rien pu faire, furent suivis par des psychiatres et durent pendant longtemps absorber des médicaments pour se débarrasser de cette idée qui les harcelait. 7 jours plus tard, un Australien faillit connaître le même sort. Il fut sauvé de justesse par une équipe de 20 Sherpas qui furent envoyés en toute hâte, en situation de détresse, à son secours. En fait, le plus tragique dans cette malheureuse histoire, c'est qu'il semble qu'en réalité, David Sharp avait atteint le sommet. C'est au retour qu'il fut frappé par le gel. David Sharp, semble-t-il, avait voulu s'attaquer seul, sans aucune équipe, sans aucune assistance, à l'escalade, à l'ascension de l'Everest. C'est donc au retour, pendant la phase de descente, qu'il trouva la mort. En 2006, 14 alpinistes ont perdu la vie sur l'Everest. Plus de 200 en tout, à la date à laquelle je vous parle. Un Australien nommé Mike Reinberger avait tenté 6 fois l'ascension de l'Everest et 6 fois il avait échoué. Il réussit une 7e fois, mais malheureusement, il perdit la vie, il mourut dans la descente.